خاطر غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير ومساء الخير عليكم وزول في اللون. السلام عليكم صحة رمضانكم. J'espère que vous allez bien. قلب نقول لكم صحة عيدكم. Nous sommes dans le dernier virage, donc peu de courage pour terminer ce Ramadan 2024 qui a été spécial quand même. C'est un Ramadan spécial. Il s'est passé énormément de choses, pas mal d'affaires, pas mal de scandales. L'actualité algérienne était complètement affolante, contrairement à ce que l'on pense. Le mois du Ramadan, mois de la panne, de l'immobilisme, des congés, le mois du zéro dynamisme, le mois le mois de l'atavisme. Ça n'a jamais été, franchement, cette année, ça n'a pas été le cas. Il y a eu pas mal d'événements. Mais le principal événement, il y a les élections présidentielles. Le 7 septembre prochain, on aura une élection présidentielle anticipée. Voilà, on a analysé les enjeux, les dessous, les objectifs du régime algérien. Le 30 mars prochain, le 30 mars dernier, le 30 mars dernier, lors de son interview diffusée sur la télévision algérienne, a fait des annonces, il a donné des explications encore plus tordues, encore plus irrationnelles. Donc ça a vraiment animé notre Ramadan. Et on est inquiet, c'est pas encore la panique, mais c'est une grosse inquiétude. Mais beaucoup d'entre vous nous reprochent souvent, ils disent, mais qu'est-ce que vous avez, vous, à proposer? Voilà, qu'est-ce que c'est qu'être un bon candidat? Voilà, vous passez votre temps à critiquer le pouvoir, à critiquer les dirigeants du pouvoir, mais vous valez quoi? D'abord, je réponds, nous avons fait des propositions concrètes. Nous avons proposé un programme qui s'appelle Moi Président, qui a commencé depuis le début de ce mois de Ramadan et qui va se poursuivre. Nous sommes en train de préparer d'autres émissions qui sont en cours de préparation. On va les diffuser même, Inch'Allah, avant l'Aïd, d'autres épisodes, où nous proposons un programme électoral où nous jouons le rôle d'être candidat à l'élection présidentielle. Donc là, on fait notre rôle de proposition de solution, même si ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est normalement, c'est d'informer Bark. Normalement, on n'est pas un parti politique, on n'est pas une organisation politique ou là une organisation de masse ou là lobby. On est un média. Ceci dit, à maintes reprises sur le plan économique et politique, au-delà de ce programme, moi président, on passe notre temps à faire des décryptages et des analyses dans lesquelles on propose des solutions. Mais maintenant, j'ai pensé, grâce à des discussions approfondies avec pas mal d'interlocuteurs algériens et de sources, les gens m'ont dit, voilà, mais qu'est-ce que c'est qu'être un bon candidat aux élections présidentielles? Si Abdelmadjid Tebboune est mauvais, s'il faut le remplacer, s'il ne doit pas faire un deuxième mandat, et quel serait le bon candidat qui pourrait être le bon président? Moi, j'ai identifié 4 qualités. Je pense que, à travers le regard que je vous invite au débat, je vous invite à un débat, à travers l'expérience que j'ai accumulée dans le décryptage, l'analyse, l'enquête, et le métier de journaliste qui travaille quand même. On est devenus des spécialistes de l'Algérie, puis l'Algérie part quand même. Depuis 2017, on enquête, on fait des enquêtes et des reportages. J'ai quand même en actif plusieurs années de journalisme. J'ai fait le tour du pays, j'ai connu toutes les légendes du pays, j'ai fait toutes les grandes villes du pays. J'ai quand même accumulé une certaine expérience qui peut valoir un certain niveau d'expertise. Et je peux prétendre, avec toute modestie, dire voilà ce qui pourrait peut-être, selon moi, convenir à mon pays, le profil nécessaire ou là, qui conviendrait au président qui pourrait redresser l'Algérie. Moi, j'ai identifié 4 qualités. La première qualité qui est nécessaire, et à mon avis, elle est inévitable, c'est l'âge. C'est l'âge. Nous avons besoin d'un président âgé de moins de 60 ans. On a besoin aujourd'hui d'un président âgé de moins de 60 ans. Qui je vous l'âge des dirigeants les plus importants du pays. Premier ministre, plus de 70 ans. Président de la République, 79 ans. Chef d'état-major, plus de 75 ans, plus de 78 ans. Conseil de la Nation, président du Conseil de la Nation, 92 ans, etc. L'âge moyen des dirigeants algériens, en 75 et 70% pour les départements régaliens de l'État. Il y a les départements stratégiques. Je ne parle pas de ces ministères. Tu as la communication, le ministère, le tourisme. C'est pas important. Les départements régaliens sont connus, la justice, la défense, les finances, la présidence de la République, le Premier ministre, les affaires étrangères, le ministre des Affaires intérieures.
c'est des personnes d'âge très âgé. Même s'il y a quelques ministres, Hagda, qui sont encore âgés de moins de 70 ans, qui essaient de se distinguer, comme par exemple l'ancien Premier ministre, Imam Abdelrahman, voilà, qui balak, est-ce qu'il peut faire quelque chose, ou est-ce qu'il peut contribuer, mais non, l'âge réel qu'il faut à notre pays, franchement, c'est un président qui soit âgé moins de 60 ans. Nous avons besoin d'un président jeune. D'un président jeune parce que nous avons besoin d'un président qui soit en bonne santé. Hein? Il lui faut toutes les capacités physiques et mentales pour fournir un effort extraordinaire parce que notre pays, pour son redressement, il y a tellement de problèmes en Algérie, il y a tellement de défaillances, il y a tellement de déficiences, il y a tellement d'incuries, il y a tellement de dysfonctionnements que nous avons besoin d'un président qui soit capable de travailler 10 à 15 heures par jour. N'oublions pas que en Algérie, nous sommes un système présidentiel très fort. On n'est pas un système fédéral, ou un système parlementaire, où il y a le Parlement qui joue un rôle important, ou là un système semi-présidentiel, c'est-à-dire avec la possibilité d'avoir un président, une cohabitation avec un premier ministre fort, avec des larges pouvoirs. Non, nous sommes dans un système présidentiel extrêmement fort. Tous les pouvoirs en Algérie, qui chauffent la constitution algérienne, sont entre les mains du président de la République. Si le président, il est dynamique, il est moderne, il est ambitieux, il est fort du caractère, il est intelligent, ouvert sur le reste du monde, et bien le pays pourrait, ça va avoir un impact direct sur le fonctionnement du pays parce que c'est le président qui décide de tout en Algérie. Le président il est aussi ministre de la Défense nationale, il est aussi patron de l'armée, il est le premier juge du pays, il a tous les pouvoirs, judiciaires, militaires, exécutifs. C'est l'homme fort. C'est l'institution number one. Donc si nous avons un président jeune, frais, dynamique, ouvert sur le reste du monde, connecté aux mutations modernes du monde, parce que l'âge n'explique pas uniquement, l'âge n'est pas juste le jeune âge nécessaire au futur président de l'Algérie, dont nous rêvons tous pour pouvoir redresser notre pays, n'est pas uniquement nécessaire à cause de l'état de santé ou la situation ou l'état psychologique. Il est aussi nécessaire parce que plus on est jeune dans le monde d'aujourd'hui, plus on est connecté aux mutations technologiques, aux mutations sociopolitiques, aux mutations économiques du monde d'aujourd'hui. Le monde de la cinquième génération, on est dans le monde de la cinquième génération, des guerres cybernétiques, des guerres robotisées, le monde des drones, le monde des engins téléguidés à distance. Donc, être jeune, c'est aussi pouvoir comprendre ce monde et être à la page de ces mutations. Donc, c'est une qualité importante. Si demain, nous n'avons pas de candidat aux élections présidentielles qui soit âgé de moins de 60 ans, c'est une perte d'avance. Ces élections n'auront aucun sens. Si on continue de désigner à la tête de l'État des présidents âgés de plus de 70 ans, c'est une perte de temps. On ne pourra jamais progresser, on ne pourra jamais rattraper notre sous-développement, on ne pourra jamais sortir de l'impasse dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Parce que nous sommes dans une impasse, un pays qui a d'immenses potentialités, qui a d'immenses atouts, mais qui reste foncièrement sous-développé et qui n'a pas ni la santé nécessaire, ni l'éducation, ni la recherche, ni l'emploi, ni l'industrie, ni l'économie pour pouvoir permettre à sa population de vivre de façon digne et heureuse. Deuxième qualité qui me semble aussi importante dans le profil idéal du futur président, c'est qu'il ait de l'expérience. Alors souvent en Algérie, on associe la jeunesse à un manque d'expérience, ce qui est complètement faux. Tu peux avoir 45 ans, 50 ans, 52, 53, 54, ce qui reste jeune par rapport à la moyenne d'âge des dirigeants algériens, et avoir de l'expérience au sein de l'État. Qu'il y ait des cadres de l'État qui sont âgés entre 55 ans et 45 ans et qui ont une bonne expérience, soit au niveau de la diplomatie, soit au niveau au niveau du secteur bancaire, soit au niveau de son attraque, les hydrocarbures, que ce soit au niveau de certaines entreprises d'État, qui m'a Algérie Télécom ou la Algérie, que ce soit au niveau des directeurs centraux au sein des ministères, soit au niveau de la Banque d'Algérie, que ce soit au niveau du ministère de la Défense nationale, au niveau de l'armée. J'ai des jeunes généraux.
Nous avons des jeunes généraux de 55 ans et 45 ans qui peuvent réellement, qui ont été formés dans les grandes universités à l'étranger, dans des grandes académies à l'étranger. Nous avons des jeunes banquiers, nous avons des jeunes directeurs centraux de son matraque. On a les jeunes. Il faut arrêter de croire qu'en Algérie, il y a le vide total. Non, l'Algérie, c'est pas le désert. En Algérie, malheureusement, les compétences n'émergent pas, ne sont pas connues, ne parlent pas sur l'espace, ne s'expriment pas dans l'espace public, n'arrivent pas à émerger, n'arrivent pas à monter en puissance, n'arrivent pas à accéder au centre de décision parce qu'elles sont bloquées, brimées, réprimées, écartées dès qu'elles affichent une ambition de diriger ou d'accéder au pouvoir. Là, les vieux, il y a la classe âgée, la classe dirigeante âgée, bloque tout, impose un blackout et réprime, fait peur, terrifie, etc. Mais il y a de l'expérience, il y a des gens expérimentés. En Algérie, on peut trouver des dirigeants qui soient âgés entre 45 ans et 55 ans et qu'ils aient nécessairement l'expérience nécessaire pour, bien sûr, l'idéal, moi je suis pour un président qui est âgé de plus entre 40 et 45 ans, ça c'est l'idéal, parce que nous sommes un pays très jeune, mais c'est pas grave. Il est possible de trouver des candidats ou des dirigeants âgés de 45 ans à 55 ans et qu'ils aient de l'expérience, qui ont des ambassadeurs à l'étranger, qui ont des banquiers, qui ont des directeurs fiscaux en traque, qui ont des postes dans les entreprises étatiques, qui ont la Banque d'Algérie. Donc c'est possible. C'est possible. On peut être jeune et expérimenté. Troisième qualité, c'est qu'il est ouvert sur le reste du monde. Qu'il pratique les langues étrangères, qu'il a connu l'étranger, qu'il a voyagé. C'est important de maîtriser l'anglais, d'avoir voyagé dans le monde anglo-saxon, d'avoir une culture générale intéressante, d'être ouvert sur le reste du monde. Parce que l'Algérie est un pays fermé. Et l'une des raisons de son sous-développement, c'est justement ça, le fait qu'il vit à huis clos. C'est qu'il est un pays renfermé sur lui-même, recroquevillé sur lui-même, avec une mentalité archaïque. Mais on a les idées dans les années 70. Oh, tous les étrangers, forcément notre ennemi. Les étrangers qui viennent chez nous, c'est forcément des espions. Hein, on croit toujours à certaines idées, certaines idéologies dans les années 70. On est encore le tourisme, on est très méfiant vis-à-vis de l'étranger. On maîtrise pas beaucoup les langues étrangères, surtout l'anglais. Là, le français est en recul. Des langues importantes comme l'espagnol et le chinois sont pratiquement inexistantes en Algérie. Donc, on a un problème d'ouverture d'esprit. Mais on a des mœurs archaïques. Mais on a le fanatisme, le conservatisme traditionnel, il empêche le développement. Parce que le développement, c'est quoi? C'est le progrès. Le progrès n'est pas uniquement économique et scientifique, il doit être un progrès mental, un progrès culturel. La révolution, il faut la faire dans sa tête. Le changement, il faut la faire dans nos têtes avant de le faire en économie, ou là en politique, ou là dans la science, ou là etc. Ou là dans le droit. Il faut avoir des esprits progressistes, modernes. Donc, la culture générale, la culture internationale, une ouverture sur le monde est une qualité importante pour celui qui veut devenir président de la République en Algérie et qui voudrait non pas rester au pouvoir pour profiter du pouvoir, mais arriver au pouvoir pour changer le pays et le développer. La quatrième qualité, c'est être propre. C'est-à-dire qu'il n'est pas impliqué dans une affaire de corruption, qui n'a pas accumulé des privilèges illicites, qui ne s'est pas enrichi illicitement, qui n'a pas de proches parents, un fils, père ou un frère qui sont cités ou impliqués dans des affaires de corruption. Être propre. Bon, il peut avoir des défauts. Quand je dis être propre, c'est parce que peut-être il a dérapé une fois, il a fait des bêtises une fois dans sa vie privée, ou là, ça c'est pas un problème. Mais être propre, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas enrichi avec l'argent public, qui n'a pas détourné de l'argent public, qui n'a pas été corrompu par l'argent public, qui n'a pas détourné de l'argent public, qui n'a pas abusé d'une fonction publique. C'est ça ce que c'est être propre. Parce que, attention, en Algérie, être propre, ça veut dire être propre, zéro but. Ça n'existe pas. Nous avons tous des défauts. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas de défauts. Nous sommes faits de chair et d'os, et nous avons tous des défauts, nous avons tous failli à un moment donné dans notre vie, et il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas fait de bêtises. Donc il faut arrêter, il faut arrêter d'avoir une conception idéaliste, voire puriste de la propreté, entre guillemets. Non, de l'intégrité morale. Être intègre, c'est de ne pas avoir touché à l'intérêt public, de ne pas avoir violé l'intérêt général, de ne pas avoir détourné de l'argent public, de ne pas avoir détourné une institution publique de sa vocation, de ne pas avoir abusé de son pouvoir quand on a un mandat de dirigeant ou de fonctionnaire de l'État ou d'être au service du pays.
C'est ça ce que c'est pour moi de la propriété. Ce sont les 4 qualités dont nous avons besoin et c'est pas très compliqué franchement. Donc عندنا والله يا جماعة si nous ouvrons le jeu politique et si on déverrouille tous les espaces de liberté d'expression, tous les espaces publics d'expression, et si on laisse le jeu politique ouvert, et si on نحو la chape de plomb de la répression, ou نحو, comment dirais-je, ou نحو la culture de l'intimidation, de la menace, et on ouvre réellement, et on organise une compétition électorale concurrente, loyale. Il faut changer la loi électorale. Il faut changer la loi électorale sur certains prétextes, certains textes, certaines conditions de la loi électorale actuelle en Algérie. Elles sont excluantes. Elles permettent de la mise à l'écart de catégories entières de la population algérienne. Mais nous avons, je crois, un réservoir de compétences. Où là, nous l'avons. Que ce soit les Algériens qui habitent à l'étranger, ou les Algériens qui résident, et qui habitent et qui vivent en Algérie, et qui n'ont jamais quitté le pays, qui se battent et qui luttent chaque jour en se réveillant le matin pour faire de leur mieux, pour protéger l'intérêt général et contribuer tant bien que mal au développement du pays, malgré toutes les difficultés, malgré tous les obstacles qu'ils rencontrent chaque jour. Nous avons un réservoir de compétences, de personnes intègres. Il faut arrêter de vendre du désespoir. À chaque fois qu'on parle, nous, de notre pays, on vend le désespoir. On nous a condamnés à être désespérés. On veut nous condamner à être désespérés pour ne pas aimer le changement, pour ne pas croire au changement, pour ne pas défendre le changement, pour ne pas réclamer le changement. C'est pas vrai. Nous avons un réservoir de désir. Il y a plein de... Moi, j'en connais, personnellement, j'en connais plein. Beaucoup de personnes intègres, qui sont jeunes, qui sont expérimentées et qui sont propres et qui peuvent faire servir le pays, arriver jusqu'à la tête de l'État, jusqu'au plus haut sommet de l'État, servir le pays, développer le pays, le redresser. J'en connais plein. Mais ils ne peuvent pas s'exprimer, ces personnes. Elles ne peuvent pas s'exprimer parce que ou elles finiront en prison, ou elles auront des difficultés, ou elles seront harcelées, ou leurs familles seront menacées, parce qu'il y a une dictature. Il y a une dictature qui ne veut pas qu'une nouvelle classe dirigeante émerge. Il y a une classe dirigeante actuelle qui veut monopoliser le pouvoir. Et c'est ça ce qui empêche le changement en Algérie. Sinon, nous avons une pépinière de compétences et de personnes qui peuvent émerger facilement et qui peuvent proposer un projet national pour le pays. Il suffit juste d'avoir, encore une fois, 4 qualités. La jeunesse, l'expérience, l'ouverture sur le reste du monde, notamment la culture économique. C'est d'avoir dirigé des affaires, d'avoir une culture économique importante, parce que le problème de l'Algérie aujourd'hui, c'est un problème économique. Nous avons un problème de sous-développement économique. On a besoin d'un dirigeant qui a connu le monde de l'entreprise, qui a connu les entrepreneurs, qui sait ce que c'est que créer des emplois, qui sait ce que c'est que payer des salaires, qui sait ce que c'est que se battre, gérer une administration, gérer une entreprise, faire un chiffre d'affaires, gagner de l'argent, gagner des revenus. C'est important parce que c'est le problème numéro 1 de notre pays. Après le fonctionnement de l'État et le mauvais fonctionnement de l'État et la dictature politique, c'est le sous-développement économique. Et surtout être propre et ne pas avoir été corrompu par l'argent public ou par mauvais usage, le faux usage de l'argent public. Voilà ce que nous avons besoin. C'est pas compliqué. Il faut juste qu'on nous laisse s'exprimer, qu'on nous laisse faire de la politique librement dans notre pays.